S'il vous plaît, nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la Bible. Et nous avons 3 portions d'écriture. La première, c'est dans Exode chapitre 28. Nous allons commencer au verset 1er jusqu'au 4e. Exode 28, 1 à 4. La deuxième portion, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Et la troisième, c'est dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Exode 28, 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'il exerce mon sacerdoce. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Chapitre 6, verset 18 à 20, il est écrit ce qui suit. Fuyez l'immoralité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle péche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, parole du Seigneur. Nous allons reprendre des places, s'il vous plaît. Nous sommes en train de remercier Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être ici ce matin, afin que nous puissions partager ensemble sa parole. Nous remercions aussi les comités organisateurs du francophone qui ont songé à nous, afin que nous puissions vous exposer la parole de Dieu. Nous disons aussi merci à tout le monde qui est présent. Que Dieu vous bénisse. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Les sacrés ». Les sacrés. Tu peux le dire à ton voisin, les sacrés. Dis-lui très bien, les sacrés. Avant d'entamer ce message, j'aimerais que nous comprenions d'abord c'est quoi les sacrés. Et quand j'étais en train de lire dans le dictionnaire, j'ai compris que les sacrés, c'est tout ce qui concerne la religion et ayant pour objectif des cultes de Dieu. Tout ce qui concerne la religion et toutes les choses qui ont pour l'objectif culte du Dieu vivant ou bien les cultes de Dieu. Quand je parle de Dieu, je suis en train de mettre les dieux au pluriel et au minuscule. Deuxièmement, les sacrés, c'est aussi tout ce qui est tabou dans la vie de l'homme. Tout ce qui est tabou, je pense que nous connaissons les tabous. Normalement, dans notre culture africaine, les tabous, ce sont des choses inédites. Les choses que nous ne devons pas dire. Les choses que nous n'avons pas la facilité de dire. Je vais aller très loin. Ce sont les choses intimes, cachées. La fois passée, j'étais en train de dire aux gens, il y a des choses que nous pouvons avoir la facilité de dire en français parce que le français, c'est une langue étrangère. Mais si nous nous permettons de le dire dans notre langue maternelle, nous-mêmes qui voulons le dire, nous aurons honte de le dire. Par exemple, en parlant des parties intimes du corps d'une personne,
Quand vous les parlez dans la langue française, ça peut sembler bon sur la bouche. Mais quand nous voulons les dire dans notre langue maternelle, nous aurons honte de les dire. Ce sont les sacrés. Et très souvent, les parents africains et congolais n'ont pas la facilité d'instruire les enfants par rapport à ces choses parce qu'ils ont honte de les dire en face de leurs enfants. Alors que les enfants doivent les connaître. Et si nous ne parvenons pas à les dire aux enfants, nos enfants les apprendront du monde. Et tout enseignement que le monde donne à nos enfants, il les fait très mal pour les détruire. Alléluia. Les sacrés, ce sont les choses, je dirais, des tabous, des choses intouchables, des choses indivulgables et les choses irrévocables. Les sacrés. J'aimerais nous signaler que les sacrés sont pris de deux façons. Il y a les sacrés dans le monde païen, qu'on appelle les profanes. Tout ce qui n'est pas sacré est profane. Alléluia. Quand vous prenez les choses sacrées, vous les utilisez d'une manière anormale, vous profanez les sacrés. Et là où nous venons de lire dans Exode, c'est ça notre verset de base, c'est l'histoire de Moïse avec Aaron, son grand frère. Aaron était le grand frère de Moïse. Mais dans l'ordre divin, Dieu a dit à Moïse de consacrer Aaron pour son service. Et j'étais en train de me poser la question, comment les petits peuvent consacrer son grand frère? J'aimerais nous signaler que Dieu, lorsqu'il nous appelle, il ne voit pas l'âge. Il ne tient pas compte de notre âge. Lui, il tient seulement compte du service que nous allons rendre pour lui. Parce que si on suivait l'ordre ou bien la coutume des Juifs, Moïse ne devrait pas consacrer Aaron. Au contraire, c'est Aaron qui devrait consacrer Moïse. Et on peut se poser la question, qui a consacré Moïse? Moïse a été consacré par Dieu lui-même. Dieu lui-même a consacré Moïse lorsque Moïse était à la montagne de Sinaï. Dieu lui-même a consacré Moïse. Et ici, Dieu dit à Moïse de consacrer Aaron. Tu appelles Aaron et tous les fils d'Aaron, tu les consacres comme sacrificateurs à mon sacerdoce. C'est-à-dire, le tout premier sacrificateur qui a vu jour en Israël, c'était Aaron. Et il est devenu par l'entremise de Moïse, son frère. J'aimerais dire quoi? J'aimerais dire que dans cette histoire, il y a certaines choses qui sont en train de merveilleux. La première des choses est que lorsque Dieu a consacré Aaron, lorsque Moïse a consacré Aaron plutôt par la main de lorsque Dieu a consacré Aaron par l'entremise de Moïse, Dieu ne s'était pas limité seulement à l'intérieur d'Aaron. Dieu a pris Aaron dans sa forme entière. Je peux dire le corps, l'âme et l'esprit. Tout en entier, Dieu l'a pris. Et il a dit à Moïse, il m'appartiendra à moi-même. Et ce n'était pas seulement Aaron qui devrait appartenir à Dieu, même les fils d'Aaron devraient appartenir à Dieu pour lui servir dans le sacerdoce. J'aimerais dire ceci. Lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas à moitié. Il s'assure de nous appeler dans la généralité, dans la totalité. Il nous appelle tout notre être. Nous avons lu dans 1 Corinthiens, la Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est-à-dire, lorsque nous sommes consacrés à Dieu, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Et quiconque n'appartient pas à lui-même, cela veut dire que la personne-là n'a plus de volonté. Alléluia. Quand nous appartenons à Dieu, nous n'avons plus de volonté à mettre en place pour nous conduire. Désormais, nous devons accepter d'être conduits par les dieux en qui nous appartenons. Alléluia. Notre volonté doit mourir devant le Seigneur. Notre volonté doit disparaître parce que Dieu nous a consacrés pour que nous lui appartenions. Dieu se plaît. Il se sent toujours à l'aise lorsque nous marchons selon sa volonté. Dieu se sent toujours à l'aise lorsqu'il nous voit faire les choses selon ce qu'il nous a dit.
Dieu se sent toujours à l'aise lorsqu'il nous voit agir selon ses instructions. Bien-aimés, très souvent nous perdons notre valeur lorsque nous voulons nous conduire nous-mêmes, alors que nous sommes déjà devenus les enfants de Dieu. Et en parlant du sacré, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions mettre une séparation absolue. Une séparation absolue entre les choses sacrées et les choses profanes. Nous devons les diviser, nous devons les séparer. La Bible est en train de dire, dans 1 Corinthiens 5, le verset 9 jusqu'à 11, il dit ceci: je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations. C'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se montra frère et impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que l'appel que nous avons reçu de Dieu nous sépare complètement du monde. Et quand je parle de la séparation du monde, je ne suis pas en train de parler de la mort. Je suis en train de parler de la séparation du monde avec les choses du monde. Nous devons nous séparer du monde. Nous devons abandonner les choses du monde qui sont autour de nous. Nous devons abandonner les choses du monde qui peuvent empêcher notre bonne relation avec Dieu. Nous devons abandonner les choses du monde qui peuvent nous empêcher un jour le ciel. Nous sommes partisans du ciel, quoique nous vivons sur la terre. Jésus lui-même est en train de le dire dans Jean 17. Il dit: Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Oui, Dieu il se réjouit quand il nous voit dans le monde, mais plus mieux Dieu se réjouit lorsqu'il nous voit en train de nous préserver, de nous séparer du mal. La Bible est en train de mettre une rupture entre nous avec les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, 33, la mauvaise compagnie corrompt une bonne mœurs. Dieu sait bien que tu as un bon comportement. Dieu sait bien que tu es un vrai chrétien. Tu es un vrai chrétien plutôt. Mais il nous met en garde contre la mauvaise compagnie. Parce que la mauvaise compagnie a la capacité de détruire notre comportement. La mauvaise compagnie a la capacité de détruire notre relation avec Dieu. La mauvaise compagnie a la capacité de mettre en néant notre vie chrétienne. Combien de personnes avec qui nous avions vécu qui sont retournées en arrière dans la foi à cause de la mauvaise compagnie? Moi, j'aime dire aux gens, surtout les jeunes, un garçon qui entre en relation amoureuse avec, je vais dire, un garçon chrétien qui entre en relation amoureuse avec une fille païenne, qu'est-ce que tu vises, bien-aimé? Ou bien une fille chrétienne qui entre en relation amoureuse avec un garçon païen, qu'est-ce que tu vises? Et je l'ai toujours dit que le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Celui qui a la capacité de sauver une âme, c'est le Saint-Esprit. Et pas nous. Ce n'est pas l'amour qui peut sauver ton âme. Ou bien l'âme de la personne, de ton ami avec qui tu es en train de fréquenter aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons complètement nous séparer de ce genre de relations. Si quelqu'un autour de toi
n'est pas chrétien, j'aimerais te conseiller aujourd'hui de rompre cette relation. J'aimerais te conseiller de rompre cette relation. Parce que cette relation prépare ta chute. Elle prépare ta ruine. Elle va te détruire. Et tu vas les payer cher. Quelles sont les choses que nous devons prendre comme sacrées dans notre vie de chaque jour? Les éléments sacrés auxquels nous devons tenir compte dans notre vie. Premièrement, nous avons Dieu. Dieu est sacré. Alléluia. Et quand je parle de Dieu, je suis en train de parler aussi de la parole de Dieu, parce que Dieu ne peut jamais lui séparer de sa parole. Dieu est sacré, la parole de Dieu est sacrée. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons beaucoup faire attention de ce Dieu-là. Pourquoi Dieu est sacré? Premièrement, Dieu est sacré parce que Dieu nous a créés. Il est notre créateur. Et nous sommes ses créatures. Étant les créatures de Dieu, la Bible dit que le vase ne peut pas dire au potier qu'il l'a mal fait. C'est le potier qui connaît la forme qu'il doit donner au vase. C'est-à-dire, si Dieu est sacré dans notre vie, nous devons comprendre que Dieu a notre vie dans sa main. Il peut en faire comme il veut. Alléluia. Il peut faire de nos vies comme il veut. Une histoire qui est à la une, ici à Goma. Le naufrage du bateau. On l'appelle comme un bateau Merdi. MV Merdi a fait naufrage le jeudi passé. Mes chers amis, imaginez-vous, ces gens sont quittés chez eux à la maison. Les matins. Pour aller chercher quoi manger. Pour aller chercher comment reformuler leur famille. Pour aller chercher les frais scolaires de leurs enfants. Bon, les gens disent beaucoup les sacrifices. Tu ne connais pas si c'est les sacrifices. Dans les chants de victoire, comment dire, les chants de Sali, Nyimbo za wokovu, il y a une chanson qui dit E Bwana unayo magari maelfu. Dieu a beaucoup de voies par lesquelles il peut nous amener. Beaucoup de voies par lesquelles il peut passer pour finir avec notre vie. Mais toi, tu blagues avec ta vie. Tu oublies que Dieu est sacré. Dieu est sacré. Nous avons la grâce d'écouter Dieu au moins une fois par semaine. J'ai dit au moins une fois par semaine pour ceux qui viennent à l'église le dimanche seulement. Il nous parle. Il nous oriente. Il nous conduit. Dieu ne veut pas nous voir périr. Mais nos oreilles dures font à ce que nous périssons nous-mêmes. Nous devons tenir compte de la parole de Dieu que nous écoutons. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 22, elle dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas de l'écouter en vous donnant des faux raisonnements, en vous donnant des fausses philosophies. Bien-aimé, écouter la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais mettre la parole de Dieu en pratique, c'est une autre chose. Et c'est là que Dieu veut que nous puissions être, nous, en tant que des chrétiens. C'est là que Dieu nous attend. Il veut nous voir mettre sa parole en pratique chaque jour. Puisque Dieu est sacré, tout ce que nous ferons dans notre vie sans Dieu sera toujours profane. Alléluia. Je répète, puisque notre Dieu est sacré, tout ce que nous ferons dans notre vie sans Dieu sera toujours profane. Il est écrit dans les Proverbes, les projets échouent faute de ne pas associer Dieu. Alléluia. Même les moindres projets que nous pouvons faire dans notre vie, nous devons comprendre que nous devons précéder l'être suprême, le sacré, notre Dieu. Nous devons l'associer dans nos projets.
Et ça va réussir. Deuxième élément qui est sacré, auquel nous devons tenir compte, c'est la vie. Alléluia. La vie est sacrée. Je voulais dire que ta vie est sacrée, bien-aimé. Et tu ne dois pas blaguer, jouer avec ta vie, parce qu'elle est sacrée. Dieu nous a donné la responsabilité de prendre soin de notre vie. Elle est sacrée, ta vie, bien-aimée. N'acceptez jamais, jamais que personne abuse de ta vie. N'acceptez jamais, jamais que personne joue avec votre vie. Parce que votre vie est sacrée. Je vais vous montrer comment la vie est sacrée. Qu'est-ce qui se passe quand une personne meurt? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un meurt, toutes les personnes autour d'elle, toutes les personnes autour de la personne qui est morte ont du chagrin. Alléluia. Ils ont du chagrin. Ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent blessés parce que la personne est morte. Plus fort, si c'est un célibataire qui vient de mourir, ou bien une fille célibataire qui vient de mourir, ça arrange plus fort les cœurs des gens. On s'imagine que la personne là n'avait pas encore fini son parcours. J'aimerais nous dire que quand quelqu'un est mort, il y a deux choses, il y a deux options. La première option, c'est que la personne a déjà fini son parcours. Elle a déjà accompli sa mission, peu importe son âge. La deuxième option est que la personne a joué avec sa vie. Et quand elle a joué avec sa vie, Dieu l'a interpellée, elle n'a pas compris. Et Dieu va la prendre. Alléluia. Toi qui as la vie, tu dois prendre soin de ta vie. Tout ce que tu fais dans ce monde, je suis certain que tu le fais pour préserver ta vie. Mais rien n'est capable de préserver ta vie à part Dieu. Alléluia. La valeur de ta vie dépend du Dieu que tu as dans ta vie. Et c'est le Dieu sacré qui rend notre vie sacrée. Alléluia. C'est le Dieu sacré qui rend notre vie sacrée. N'acceptez jamais que personne joue avec ta vie. Le troisième élément sacré, c'est le salut. Le salut que tu as reçu. Bien-aimé, le salut est sacré. Le salut est sacré parce que le salut a coûté la vie d'un Dieu. Dieu a accepté mourir pour que tu aies le salut que tu as aujourd'hui. Mais comment tu gères le salut? Comment tu te comportes? Est-ce que tu te rends au moins compte que le salut que tu as reçu de Dieu est sacré? La Bible dit dans Hébreu que le salut que nous avons reçu, nous, les prophètes de l'ancien temps l'ont cherché. Ils ne l'ont pas trouvé. La Bible dit, ils l'ont vu de loin, Bakaïpépéa, de loin. Mais nous avons eu la grâce d'entrer dans les salis, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais malheureusement, nous ne marchons pas selon ce qu'il veut. Je l'ai entendu que si nous appartenons à Dieu, c'est que nous ne devons pas avoir de volonté. Nous devons laisser Jésus lui-même nous conduire. Parce que nous avions accepté de lui donner notre vie. Le salut est sacré. Toujours dans Hébreu, la Bible dit, quelqu'un qui commet les péchés, il y ramène Jésus 2 fois à la croix. Imagine,
La souffrance que Jésus a endurée sur la croix. Ça n'a pas été facile. Lui-même qui voulait se détourner. Il voulait se détourner de cette souffrance. Il dit, Père, si ça dépendait de moi, éloigne-moi de cette coupe. Nous sommes dans Matthieu 26. Si ça dépendait de moi, éloigne-moi de cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Il a compris les douleurs qu'il va endurer. Il a compris la souffrance qu'il va endurer. Mais il a dit, quoi que ce soit, je dois accomplir ma mission. Je vais mourir pour sauver mon ami qui est ici. Alléluia. Alors nous devons marcher autour de nous en tenant compte de notre salut, parce que notre salut est sacré, bien-aimé. Je vais vite. Le quatrième élément, je combine directement avec le cinquième, c'est l'Église dans toute sa diversité et les cultes. Alléluia. L'Église est sacrée. Et en parlant de l'Église, j'aimerais vous montrer différentes formes d'Église. La première forme d'Église, on l'appelle l'Église individuelle. Toi, tu es une Église que la Bible a appelé le temple de Dieu. Tu es un temple de Dieu. C'est-à-dire, toi-même, tu es sacré. J'ai aimé ce que la Bible a dit. Si tu détruis ce corps, Dieu te détruira aussi. C'est ton corps à toi, n'est-ce pas? Mais Dieu est en train de te surveiller de la manière dont tu es en train de le gérer. Une mauvaise gestion de ton corps implique la destruction divine de ta vie. En détruisant ton corps toi-même, Dieu va te détruire. Et puis la Bible est en train d'insister sur une chose très importante. De ne pas livrer notre corps à l'immoralité, à l'impudicité, à la magie, au vol, à l'ivrognerie, à la fraude, au viol et tant d'autres choses. Nous ne devons pas livrer notre corps à ces choses parce que livrer notre corps à ces choses nous amène à la destruction divine. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Étant le temple du Saint-Esprit, tu es une église qu'on appelle église individuelle. Tu dois prendre soin de ton corps. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Très souvent, nous disons à Dieu de bénir notre pays. Nous disons à Dieu, Seigneur, notre pays, nous avons marre avec la situation qui se passe. La guerre partout, les choses. Mais je suis en train de nous dire que cette prière-là, Dieu ne va pas l'exaucer. Permettez-moi de le dire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore changé notre caractère, nous, en tant qu'Église. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses. Dieu risque de ne pas exaucer à cette prière parce que, actuellement, notre façon de nous habiller, nous sommes en train de maudire la nation. Nous maudissons la nation par la façon de nous habiller. Surtout les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont en train de s'habiller très mal. Nues ou à moitié nues. Et quand vous vous habillez comme ça, vous passez à côté d'un petit enfant. Et quand l'enfant voit votre nudité, vous maudissez déjà la nation. Imaginez-vous comment l'enfant là va grandir. Tu vas à la boutique, tu prends ton argent, tu achètes un habit déchiré, tu achètes une mini-jupe, tu achètes une mini-robe, tu achètes un habit qui colle le corps, qui trace toutes les parties du corps. Et puis tu vas à la prière, tu vas dire Seigneur, sauve ma nation, pendant que tu es en train de la maudire toi-même. Changeons notre comportement, Église de Dieu. Et quand je le dis, ce sont les chrétiens, les filles chrétiennes qui sont en train de le faire. Ce ne sont pas les païens. Nous avons aujourd'hui une confusion de distinguer les païens et les chrétiens par notre mode d'habillement. Où est la valeur de l'Église?
Et nous débordons, nous allons très loin. Nous arrivons même à l'église avec les habits profanés. Et quand on veut parler sur vous, vous dites banani fatilia, banani onea. Ah bon, utenda kumbinguni ya nani sasa? Nous, l'église, avons le rôle de vous conduire jusqu'au ciel. Et aussi longtemps que vous ne voulez pas écouter les instructions de l'église bien-aimée, tant pis pour vous. L'église comme foyer, l'église comme couple, ça c'est aussi une église. Votre famille, c'est une église. Vous êtes les papas, vous êtes la maman, vous êtes les enfants. Vous formez une église. Bien-aimés, je l'ai dit à la jeunesse la fois passée que l'objectif principal de se marier, ce n'est pas faire les enfants. Non, ce n'est pas avoir une famille. Non, ce n'est pas être responsable comme les jeunes le disent. Non, je vais aussi être responsable. Je vais m'engager pour être responsable. Non. Mais l'objectif principal d'un foyer, ou l'objectif principal de se marier, c'est que vous devez vous travailler pour vous amener tous au ciel. Alléluia. Le mari travaille à sa femme et à ses enfants pour les amener au ciel. La femme fait de même. Les enfants font de même. Oui, il est dit que le salut est personnel. Mais j'aimerais vous signaler que lorsque nous serons au ciel, il y a des gens qui seront là en train de pleurer. Imaginez-vous quelqu'un avec qui vous avez passé les restants de votre vie sur la terre. Votre femme, ou votre mari, ou vos enfants. Toi, tu montes au ciel, la personne reste. La Bible dit que là au ciel, nous allons nous reconnaître. Seulement qu'on ne va pas se marier. Mais nous allons nous reconnaître. Papa Champion reconnaîtra maman Mouamine quand on sera au ciel. Gabriel reconnaîtra que voici mon père, Papa Champion. Il le reconnaîtra au ciel. Mais imaginez-vous, ou Kose, ah, toi tu restes. Lui là au ciel ne sera pas en paix. Nous, église, famille, nous avons la responsabilité de nous diriger jusqu'au ciel. Ne vois jamais, jamais, jamais ton compagnon, ton copain, ton partenaire commettre une erreur chez Moucheke. Voilà unyamande jua kumogopa. Dis-le avec amour. Alléluia. Ton enfant a commis une erreur, appelle ton enfant, montre-lui la vraie voie. Dans Proverbe 22:6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Parce que jusqu'à sa vieillesse, il ne s'en détournera jamais. Nous devons instruire nos enfants, nous devons instruire nos maris, nous devons aussi instruire nos femmes. La Bible dit, il n'est pas permis à un serviteur de Dieu de gérer l'église de Dieu s'il ne sait pas gérer sa famille. Donc, nous avons la responsabilité de prendre soin de nos familles parce que nos familles sont sacrées. Les hommes politiques savent que une personne qui est déjà devenue très célèbre, c'est la famille. Ils le savent très bien. Si on tient quelqu'un de sa famille, la personne là, même si elle était forte, elle va s'affaiblir. L'église est comme église locale. L'église locale, c'est comme ici Hermone, c'est une église locale. Un cadre qui nous sert des assemblées. Un cadre qui nous sert de la réception de la parole de Dieu. Bien-aimés, laisse-moi insister ici avant de finir. Dans l'église locale, tout est sacré. Dans l'église locale, je répète, tout est sacré. Même les choses que vous pouvez voir qui n'ont pas de valeur. Si les choses-là ont franchi la porte de l'église, elles sont entrées, elles sont déjà sacrées. Alléluia. Nous devons faire attention avec les choses qui se trouvent à l'église. Ça fait très mal de voir quelqu'un, il est dans un culte, parce que le culte aussi est sacré. Dans un culte, il s'assoit sur la chaise, il met les pieds ici derrière la chaise.
Là, c'est profaner les sacrés. Vous profanez les sacrés. Unakanyanga kukiti ya mkanisa. Wewe uko nani? Tu viens à l'église. Il y a les ministres de Dieu qui sont là en train de faire les protocoles. Ils te disent, ikala hapo. Unamwona kilicho, unakatala unikala fasi ingine. Bien-aimé, faites attention avec ça. Nous freinons nos bénédictions. Et puis tu vas dire, Dieu ne m'a pas encore béni. Il ne te bénira jamais aussi longtemps que tu n'as pas encore compris que l'église, le culte de Dieu est sacré. Alléluia. Il ne te bénira jamais. Tu es à l'église. En fait, tu viens à l'église. C'est toi qui viens toujours en retard à l'église, au culte. En retard. En retard. Et moi, je me demande, bien-aimé, tu quoi sérieux kwanza? Dieu t'a donné 6 jours dans la semaine. Il te demande 2 heures le dimanche. Même dans les 2 heures, tu grignotes vraiment 30 minutes, 2 heures de Dieu. Tu grignotes. Évitons les retards au culte bien-aimé, parce que le culte est sacré. La Bible est en train de dire que là où 2 personnes ou 3 se réunissent au nom de Dieu, il est là. Imagine-toi, l'autorité te donne une invitation et puis l'autorité te précède au lieu d'invitation. Vraiment. On a nyuma autorité. C'est ce que nous faisons, nous les chrétiens. Et puis nous avons toutes les raisons possibles d'avancer. Toutes les raisons possibles de justifier nos retards au culte. Il n'y a pas de raisons qui tiendront, bien aimés. Nous devons respecter le culte de Dieu. Parce que le culte est sacré. Nous devons le respecter. Je répète, nous devons respecter le culte de Dieu. Laissons les retards au culte. Habillons-nous décemment au culte. Préparons nos cultes comme il le faut. Dans les cultes, il y a les offrandes. Les offrandes sont sacrées, bien-aimés. Malheureusement, je suis très désolé de voir comment nos dirigeants nous enseignent pas concernant les offrandes. Parce que dans nos têtes, nous les chrétiens, nous savons que offrir à Dieu, quand on parle d'offrande, on doit donner à Dieu 500 francs, 1000 francs. 5000 francs difficilement. Difficilement. Tout quoi est sérieux? Tu gagnes $200 le mois. Tu gagnes $300 le mois. Mais tu donnes à Dieu 1000 francs. Les miettes. Comment tu veux que l'œuvre de Dieu avance? Ça fait très mal de voir. On communique les offrandes d'un culte qui réunit plus de 120 personnes. De 12 000 francs, 15 000 francs. Ça ne vous fait pas mal vraiment? 12 000 francs, 120 personnes. Si on les divisait, donc chacun a donné 10 francs. La moyenne, on a parti à mon 10 francs congolais. Bien aimé, soyons sérieux. Considérons les choses de Dieu. Aussi longtemps que nous ne considérons pas les choses de Dieu, les choses sacrées de Dieu dans les cultes, nous sommes en train d'empêcher nos bénédictions. Dieu ne nous bénira jamais. La Bible dit, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai de grandes responsabilités. Si tu n'as pas été fidèle dans peu de choses, ne crois pas que tu le seras dans les grandes choses que tu auras. Et malheureusement, celui qui n'a pas été fidèle dans peu de choses, il est difficile pour lui d'être confié de grandes responsabilités par Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans les cultes, il y a ce qu'on appelle la chair. La chair est sacrée dans les cultes. Et en parlant de la chair, c'est que tout ce qui est dit sur la chair, il faut faire attention avec ça. Alléluia. Si quelqu'un se tient ici dans un culte, il prononce une parole ici, faites attention. Même si ce sont les communiqués, faisons attention avec ces paroles. Parce que c'est sacré. La chair est sacrée. C'est très honteux de voir quelqu'un qui était à l'église le dimanche. On a communiqué les programmes de la semaine. Il demande encore les programmes au courant de la semaine. Alors qu'il a été là. Donc il était en train de déranger, non? Il dérangeait. Vous savez, quand on est devant une autorité, qu'est-ce qui se fait? Il faut d'abord éteindre votre téléphone.
pour éviter des distractions. Quant à nous, les chrétiens, ce n'est pas le cas. Il y a l'église qu'on appelle église et congrégation, comme la communauté, c'est pas KCBK, méthodiste. Ce sont des églises qu'on appelle église congrégation, c'est sacré. Quand on parle d'une telle communauté, n'ayez pas l'habitude ou bien la facilité de commencer à critiquer l'église d'autrui. Tu ne sais pas ce qui s'est passé pour que la personne là commence cette église. Tu ne connais pas l'alliance que la personne là a conclue avec son Dieu. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ça. Et toi, tu vois les choses, tu les critiques par le physique. Attention avec ça. Il y a aussi l'église qu'on appelle Église la Nation. L'église la Nation a un apôtre. C'est le président de la République. La nation, c'est aussi une église. Dieu la considère comme une église. Et nous devons faire beaucoup plus attention, bien-aimés, avec les autorités de notre pays. Oui, ils peuvent avoir des erreurs, mais nous, en tant que les subalternes, nous devons faire attention en sorte que nous ne puissions pas tomber dans la malédiction en les critiquant. Je me souviens de notre ancien révérend, lorsqu'il parlait de la démocratie, il disait que la démocratie, c'est les démons. Lorsque la démocratie est entrée dans l'église, dans la nation, les choses se sont abîmées. C'est pendant la démocratie où quelqu'un peut se tenir et commencer à critiquer son président de la République. Il le dit tout haut, avec fierté. Critiquer son premier ministre, critiquer son maire de la ville, son gouverneur. C'est dans la démocratie où ça se fait. Mais dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Et tout ça, on est en train de fermer l'avancement de notre pays. Et la dernière des choses, c'est l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est sacré. En parlant de l'église corps du Christ, je parle de l'église dans le monde entier. L'église corps du Christ a un seul maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui le seul maître de l'église corps du Christ. Et en parlant de l'église du Christ, j'aimerais nous dire qu'elle n'a pas de frontières. Tout chrétien appartient à l'église corps du Christ. Si tu quittes ici, tu vas, je ne sais pas où, tu fais partie de l'église corps du Christ. Tu dois être accueilli comme un membre de l'église corps du Christ. Il n'y a pas de frontières. Les chrétiens de Goma, il est le même comme les chrétiens de Bukavu. Il est le même comme les chrétiens de Massissi. Il est le même comme les chrétiens de Kinshasa. Il est le même comme les chrétiens du Canada, des États-Unis, de l'Europe. Il est le même parce que nous tous avons un seul maître, Jésus. Et nous devons comprendre que l'église corps du Christ est sacrée. Et cette église, Dieu se prépare à son enlèvement. Jésus vient pour enlever son église. Et cette église est formée de toi et de moi. Alléluia. Et nous devons nous préparer à l'enlèvement de l'église. Laisse-moi finir avec ce verset. 1 Corinthiens 6, 12. La Bible dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà ce que nous devons dire en tant que les chrétiens. Nous avons la permission de toutes choses. Nous avons la permission de faire de n'importe quoi. Mais tout ce que nous pensons faire n'est pas utile. Ce qui est utile dans nos vies, c'est ce qui plaît à notre Dieu. Alléluia. Ce qui est utile dans nos vies, c'est ce qui plaira toujours à notre Dieu. Et nous devons faire attention des choses que nous sommes en train de faire. Dans 1 Corinthiens 10, verset 30, la Bible dit, quoi que nous fassions, que nous le fassions pour la gloire de Dieu. Alléluia. Partout où nous serons, nous devons communiquer la vie. Parce que nous-mêmes, nous avons une vie sacrée. Que Dieu nous bénisse, amen. Nous allons prier, nous allons courber nos têtes dans la prière. Et j'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés. Tu connais comment tu as marché avec Dieu pendant ces temps. Tu connais comment tu as marché avec lui, bien-aimé. Tu connais comment tu tenais les choses autour de nous. Est-ce que c'est à la manière sacrée ou à la manière profane? Tu connais. J'aimerais que ce matin tu dises à Dieu, Seigneur,
Pardonne-moi. Et désormais, je prends la décision de veiller sur les sacrés autour de moi. Et à la fin, le cordon va clôturer la prière. Approchons de la prière. Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Nous bénissons ton nom pour ce message. Nous te demandons de pouvoir nous aider, Seigneur. Et que tu nous pardonnes, Seigneur, de la manière dont nous tenions les choses sacrées. Nous ne nous rendions pas compte, Seigneur, que nous sommes sacrés nous-mêmes, que nos vies sont sacrées, que le salut que nous avons reçu est sacré, que Christ est sacré, que ton Église est sacrée, que le culte est sacré. Nous ne nous rendions pas compte, Seigneur. Désormais, nous venons de les voir, nous venons de les comprendre, nous te prions de nous pardonner. Et que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir tenir bon autour de nous, de ne jamais profaner les sacrés, de marcher, Seigneur, à la manière divine, de ne plus, Seigneur, marcher, nous conduire selon nos volontés, mais nous conduisions selon ta volonté. Nous les prions avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.